Tu cherches un homme capable, mais ce que tu as réellement besoin, c'est d'un homme fiable. Et la différence entre les deux, elle peut te coûter 5 ans de ta vie. Je suis Barça et aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi tu attires le premier et pas le deuxième. Depuis quelques mois, le concept d'homme capable explose au sein de la communauté noire francophone. Sur TikTok, sur Instagram, télé-réalité, interviews, podcasts, l'homme capable devient un critère indispensable pour énormément de femmes. Mais personne ne définit réellement ce qu'est qu'un homme capable. Et surtout, personne ne te dit que tu n'as pas forcément besoin d'un homme capable. Ce que tu cherches, ce n'est pas un homme capable, c'est un homme fiable. Et dans cette vidéo, je vais te montrer la différence entre les deux, pourquoi est-ce que tu confonds les deux, comment reconnaître l'homme fiable dès le premier jour. Si tu es nouvelle ici, je m'appelle Barça de Homme Fiable et je révèle ce que l'homme noir ne révèle pas publiquement. Abonne-toi, active la cloche et on y va. Avant de plonger dans le vif du sujet, pose-toi sincèrement la question. Qu'est-ce qu'un homme capable? Un homme qui a un bon salaire? Un homme qui sait bricoler? Un homme qui a une belle voiture? Ou un homme qui parle bien? Si tu as répondu oui à un de ces 4 critères, c'est que tu es en train de te tromper de cible. Et je vais te dire pourquoi. Dans la communauté noire, quand on parle de homme capable, on parle principalement de 1. Capacité financière, 2. Capacité pratique, 3. Capacité sociale et 4. Capacité de protection. Dans la capacité financière, c'est une personne qui a un bon travail. Il gagne bien sa vie, il gère bien ses factures et il peut t'offrir des cadeaux, sortir au restaurant et tout ce qui s'ensuit. Dans la capacité pratique, c'est une personne qui prend des initiatives pour installer des choses, réparer des choses. Capacité sociale, donc il sait parler, il sait impressionner aussi. Il a du charisme et il est respecté par tes amis, ses collègues, sa famille et tout ce qui s'ensuit. Et il a une capacité de protection. C'est une personne qui est forte, qui est présente physiquement, moralement, qui sait te protéger en cas d'agression verbale ou physique. Et tu sais quoi? Tout ça, c'est excellent. Faut pas mentir, faut pas cracher sous la soupe. Si tu as un homme comme ça déjà de base, c'est presque parfait. Mais le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que un homme capable n'est pas forcément un homme fiable. Et c'est là que ça devient très très dangereux. Laisse-moi te donner un exemple concret. J'ai une connaissance qui s'appelle David. David, il est ingénieur et il gagne entre 5 000 et 6 000 euros par mois. Il a un bel appartement. Il a une belle voiture. Il sait absolument tout réparer dans sa maison. Il a tout installé. Et surtout, il a un charisme de fou malade. Baraqué, grand, toujours les contours chaque semaine au coiffeur. Laisse tomber. Sur le papier, c'est un homme que concrètement on peut pas, que je pourrais pas rivaliser peut-être. Dans la réalité, eh ben, ce même David, il a trompé toutes ses femmes depuis qu'il a commencé à sortir avec des femmes. Il les a toutes trompées. David, il promet toujours, mais il respecte rarement ses promesses. David peut disparaître pendant plusieurs jours sans te donner de nouvelles et tu sauras nullement où est-ce qu'il est allé. Et surtout, David, de son pédigré, va te faire sentir que tu as de la chance d'être avec lui. Donc David, il est clairement capable. Mais avec tous les critères que je viens de t'énumérer, il n'est pas forcément fiable. Et ça, c'est le piège que 80% des femmes tombent dedans. Elles tombent dedans. Parce que naturellement, les femmes, elles voient les capacités, mais elles ignorent la réalité. Maintenant, parlons de l'homme fiable.
hein. On a assez parlé de l'homme capable, donc vous savez à peu près en quoi ça se résume. Maintenant, parlons de l'homme fiable. L'homme fiable, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est un homme sur qui tu peux compter. C'est tout. C'est pas un homme parfait. C'est pas un homme qui n'a pas de défaut. C'est pas un homme qui gagne peut-être. C'est pas un homme qui va gagner dans les 4 000, 5 000, 6 000 € forcément. Mais c'est un homme sur qui tu peux compter. Et comment ça se traduit? Un homme fiable te dit qu'il va t'appeler à 20 h, il t'appelle à 20 h. Un homme fiable va programmer un date avec toi ce samedi et il sera là samedi. Un homme fiable te promet quelque chose, il respecte sa promesse. Pas à 50, 80% du temps, à 100% du temps. Parce qu'un homme fiable comprend que sa parole est égale sa valeur. Un homme fiable est omniprésent même quand ça va pas. Même quand tu traverses des moments difficiles, il est présent. Tu as un problème, il est là. Tu as besoin de parler, il t'écoute. Tu traverses un moment difficile, il va rester avec toi. Il te ghoste pas, il ne devient pas froid quand tu es avec lui et il te punit pas avec le silence. Un homme fiable ne te laisse pas dans le doute. Il te dit exactement où est-ce qu'il en est dans sa vie. Il te dit ce qu'il veut. Il te dit également ce qu'il ne veut pas. Il te dit s'il y a un problème. Il est dans la clarté, tout simplement. Il investit du temps pour toi. Il investit de l'énergie pour toi. Un homme fiable ne teste pas tes standards pour voir jusqu'où tu peux aller. Si tu poses une limite, il va la respecter. Si tu dis non, il va accepter. Si tu as besoin d'espace, il va te donner l'espace que tu as besoin. Sans faire la gueule, sans te faire culpabiliser. Voilà ce qu'est un homme fiable. Et devine quoi? J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Un homme fiable peut aussi être un homme capable, mais rarement l'inverse. Ça veut dire qu'un homme fiable peut être à la fois fiable et capable, mais un homme capable n'est pas forcément capable et fiable en même temps. Maintenant, tu te demandes peut-être, Barça, pourquoi est-ce que je confonds toujours les deux? Parce on t'a conditionné à valoriser les mauvaises choses. Je vais t'expliquer. Depuis que tu es petite, on t'a toujours dit, trouve un homme qui a une bonne situation. Trouve un homme qui peut subvenir à tes besoins. Trouve un homme fort. Trouve un homme qui est protecteur. Résultat, aujourd'hui, la majorité des femmes recherchent des choses visibles. Salaire, le physique et le statut social. Mais personne t'a dit, enfin, dans la majorité des cas, ce qu'on ne te dit pas, c'est trouve un homme qui te ment jamais, trouve un homme qui est présent dans tes moments difficiles et trouve un homme qui te choisit clairement. Parce que ça, c'est l'invisible. Et ça, tu ne vas pas trouver ça sur Instagram. Et il faut dire ce qui est. Tu trouves un homme capable. Il a tout sur le papier. Mais il te traite moyennement. Et la chose que tu vas te dire, c'est oh, il a tellement de potentiel. Si seulement il pouvait juste changer ça et ça serait parfait. Mais je vais être factuel avec toi. Tu n'es pas sa mère. Un homme fiable n'a pas besoin que tu le fixes. Il n'a pas besoin que tu le répares. Il est déjà prêt. Il est déjà prêt. Et paradoxalement, tu vas te dire que si je m'arrête de chercher un homme capable, je vais me retrouver avec un homme médiocre. Mais en vrai, c'est totalement l'inverse. Parce que un homme fiable, c'est un homme qui a un standard super élevé. Parce qu'il est rare. Beaucoup d'hommes sont capables. Il y en a beaucoup, mais très peu sont fiables. C'est la fiabilité qui construit une relation de 10, 20, 30, 40, 50 ans. C'est pas le salaire, c'est pas le physique, c'est la fiabilité.
Maintenant, la question que tu attends sûrement, c'est comment je reconnais un homme fiable? Alors, c'est pas compliqué. 5 angles sur lesquels tu peux te renfermer pour savoir si cet homme il est fiable ou pas. Ok? Premier angle, c'est le test de la promesse. C'est simple. Est-ce qu'il respecte ses promesses? Est-ce qu'il tient sa parole? Parce que quand on n'est pas très fiable et qu'on a l'embarras du choix et qu'on tourne à gauche à droite, on n'est pas forcément fiable. Mais une personne qui tient parole, peu importe que ce soit une petite chose, une grande chose, c'est bon signe. Il y a aussi le test euh, du conflit. Alors, va pas chercher à l'embrouiller, va pas chercher va pas créer des problèmes, c'est pas ce que je dis, mais observe sa réaction en cas de conflit. Est-ce qu'il t'écoute quand tu lui reproches quelque chose? Est-ce que vous cherchez un compromis ou une solution ensemble? Ça, c'est des petits signes qui vont faire que, effectivement, cet homme est fiable. Parce qu'il cherche une solution, il t'écoute et il s'exprime calmement. Alors, ça, c'est un peu plus délicat parce que dans notre communauté, on n'a pas forcément cette facilité à communiquer, à communiquer pardon, notre vulnérabilité, que ce soit pour homme ou pour femme. Mais si jamais tu as cette facilité de communiquer euh, ton côté vulnérable, un homme fiable va te remercier et va valoriser le fait que tu aies réussi à communiquer quelque chose qui n'allait pas. Il va aussi le garder pour lui, donc pas forcément le répéter. Et surtout, ne va pas l'utiliser contre toi lors d'une prochaine dispute. Donc du coup, ça, c'est quand même un signe de fiabilité envers un homme vis-à-vis de sa femme. Au contraire, un homme qui n'est pas fiable, il va en parler à tout le monde. Il va en parler à ses amis, sa famille. Euh, Dès que il en a l'occasion, il va te le rebalancer dans la figure. Vous voyez? Il va utiliser tes faiblesses contre toi. Et ça, franchement, tu peux pas faire mieux en termes de personnes non fiables. Tu peux pas. On a aussi le test du besoin. Le test du besoin, une... ça peut être rare comme ça peut être récurrent, mais il est toujours présent lorsque tu as besoin de lui. Tandis que une personne qui est non fiable, bah, elle n'est pas forcément présente. Dès que tu parles de quelque chose, il change de sujet rapidement. Il devient distant lorsque tu es dans une période, dans une phase de négativité. Et le dernier test, ça serait le test du temps, parce que il y a énormément d'hommes comme femmes qui, dans les premiers mois, pardon, c'est c'est tout beau, tout flamme, tout beau, tout flamme, tout beau, tout flamme, c'est ça. Hein. C'est tout beau, tout flamme, et du coup, on s'accorde l'attention, les cadeaux, plein de choses. Et avec le temps, bah, tout ça, ça se diminue. Il n'y a rien qui est constant. Donc, il n'y a plus d'attention, il n'y a plus de cadeaux, il n'y a plus de partage, il n'y a plus de projet, il n'y a plus rien. Tout se... Tout diminue, en fait. Tout diminue. Et le test de la constance, le test du temps, si une personne, comme au premier jour, sait te surprendre, sait te faire rire, sait t'offrir des cadeaux, sait être disponible pour que vous puissiez avoir des moments de qualité, etc. Ça aussi, c'est un bon test pour évaluer si la personne est fiable ou pas. Ces 5 tests vont pouvoir vous dire très concrètement si l'homme que vous fréquentez, ou l'homme avec qui vous êtes marié, ou l'homme avec qui vous êtes engagé est fiable ou non. Je récapitule. On a le test de la promesse, le test du conflit, le test de la vulnérabilité, le test du besoin et le test du temps. Alors pour conclure, on va juste récapituler ce qui a été dit dans cette vidéo pour que vous puissiez l'imprégner dans votre cerveau et que vous puissiez faire la différence entre les deux. Donc un homme capable. Un homme capable, c'est une personne qui a des compétences physiques, c'est-à-dire l'argent, le statut et le côté pratique. Il impressionne énormément de l'extérieur. Et il peut avoir tout ça, mais peut quand même te faire souffrir derrière. Un homme fiable, c'est une personne qui a une consistance dans ses actions. Présence émotionnelle constante. Transparence et communication
très clair. Investissement réel dans la relation. Respect absolu de tes limites. Et voici la vérité que personne ne t'a dit concernant les hommes capables et les hommes fiables. Et si jamais tu dois choisir entre les deux, je te recommande sincèrement de choisir toujours la fiabilité. Choisis toujours un homme fiable. Parce qu'un homme fiable qui gagne 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros, te rendra beaucoup plus heureuse qu'une personne capable qui gagne 10 000 euros, mais que pour lui tu ne comptes pas vraiment dans sa vie. Arrête de courir envers les hommes qui impressionnent et commence à chercher un homme qui reste. Parce que c'est ça, un homme fiable. Et c'est ça que tu mérites. Si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger dans la description mon guide qui s'appelle Le Radar. Dans ce guide, tu vas trouver une checklist de tout ce qui est vis-à-vis de l'homme capable et de l'homme fiable, des tests pratiques à appliquer dès le premier rendez-vous, les questions à poser dans les 3 premiers mois, lorsque tu fréquentes quelqu'un, notamment. Et si ta situation est complexe, si tu es actuellement avec quelqu'un mais que tu ne sais pas si la personne elle est capable ou fiable, tu as aussi en description la possibilité de réserver une consultation avec moi. On se prend 1 heure, tu m'exposes ta situation, on identifie les signaux et tu repartiras avec un plan d'action très clair. Maintenant, dis-moi en commentaire, est-ce que tu cherchais réellement un homme capable ou tu cherchais sincèrement un homme fiable? Sois honnête et pas de jugement. Si cette vidéo t'a aidé, je t'invite à la partager à une sœur, une cousine, une tante, une collègue. N'oublie pas de t'abonner, active la cloche et je reviens mardi avec une nouvelle réalité, avec clarté et authenticité. Barça de l'homme fiable.